Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence pour cette présentation de notre plateforme de formation e-learning sur le thème du Lean Six Sigma. Cette plateforme est la première plateforme de formation sur cette thématique en langue française et sur le territoire national, et je vous propose d'en découvrir toutes les modalités à la fois pédagogiques et techniques durant la présentation que je m'apprête à vous faire. Nous nous retrouvons directement connectés sur l'espace d'apprenants, l'espace de formation e-learning, qui sera commun à tous les apprenants, divers et variés, quel que soit le parcours de formation que vous choisirez. Donc vous aurez un identifiant et un mot de passe, donc je m'apprête à me connecter avec le mien. Bien entendu, vous pourrez adapter votre identifiant et votre mot de passe lors de votre première connexion. Néanmoins, au niveau de l'interface, tout sera identique à chacun. Et nous nous retrouvons, tel que vous pouvez le constater, sur un format de page qui ressemble à un site internet traditionnel. Vous avez effectivement deux possibilités de navigation. Vous avez la possibilité de naviguer par les onglets que je parcours avec ma souris actuellement, mais également par l'intermédiaire des trois blocs que vous pouvez constater ici lorsque je passe ma souris dessus, qui sont en surbrillance. Ces trois blocs sont très importants au niveau de l'interaction qu'il va pouvoir y avoir avec un tuteur, puisque sur nos parcours de formation, ils sont tous assortis d'un tutorat que vous pourrez gérer de vous-même avec le tuteur qui sera le vôtre et qui vous sera identifié dès la première connexion. Vous avez effectivement le premier bloc qui est une messagerie. Cette messagerie est somme toute assez traditionnelle, puisque vous pouvez voir à l'écran qu'elle est très basique. Un émetteur, un objet, un aperçu, une date, et la possibilité d'un archivage de vos messages, et également la possibilité de créer des messages. C'est une messagerie assez basique qui vous permettra très rapidement d'entrer en contact avec votre tuteur. Si je bascule sur la page d'accueil, le deuxième bloc que vous avez ici est également quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est votre étude de cas. Cette étude de cas, elle est accessible en direct parce que vous pouvez avoir des exercices d'application à réaliser sans même passer par une phase d'apprentissage. Donc ce bloc d'étude de cas vous recense à l'intérieur des différentes phases du Lean Six Sigma que vous connaissez, des MAIC, et qui vous seront présentées plus spécifiquement lors de vos formations à l'intérieur du module. Vous voyez que vous avez phase par phase un certain nombre d'exercices qu'on va vous demander de réaliser. Ces exercices sont tous synthétisés ici au niveau des énoncés et ils correspondent à tous les exercices que vous allez devoir restituer à la fin de chacune des phases. Structurés de la même façon, des MAIC avec des templates que vous pourrez utiliser, qui vous seront donnés à l'intérieur du module. Ces templates sont à votre disposition et vous pouvez les télécharger, les réutiliser puisqu'ils ne disposent d'aucune charte graphique. L'idée, c'est de pouvoir, à l'intérieur de votre module de formation DMAIC, structurer votre apprentissage à l'intérieur de ce module avec l'étude de cas qui va suivre votre progression et qui va mettre à disposition des exercices qui vont vous permettre pédagogiquement de résoudre un problème, une problématique et de conduire un projet Lean Six Sigma DMAIC. Sur la page d'accueil, si on y revient, vous allez avoir également un troisième bloc qui est un bloc de boîte à outils. Cette boîte à outils, là aussi, elle est importante. Parce que d'une part, elle fait référence directe à l'étude de cas, les différents templates sont également disponibles par l'intermédiaire de cette boîte à outils, et vous allez vous rendre compte qu'elle suit également la structure des MAIC, avec un petit peu plus de documentation, dans la mesure où certains exercices que vous n'aurez pas à réaliser sont également disponibles au niveau des templates. Si je reviens à la navigation traditionnelle, par l'intermédiaire des onglets, vous remarquez qu'on retrouve nos trois onglets correspondant au bloc, que je verdis ici au passage de ma souris. Vous avez également la page d'accueil, on l'a vu en nous connectant directement, et vous avez deux onglets suivants qui sont très très importants. Le premier onglet, c'est l'onglet correspondant directement à votre formation. Il peut être Green Belt ou Black Belt. Dans tous les cas, vous en avez la description ici. En ce qui me concerne, je suis inscrit à la formation Black Belt Lean Six Sigma dans la phase de démonstration pour l'événement qui nous concerne aujourd'hui. Par la suite, vous avez en dessous les différentes phases qu'il va falloir vous parcouriez de manière théorique et pratique. Si je clique pour avoir le détail, je clique sur le dossier et j'ai entre guillemets l'ampleur du travail qui s'offre à moi
avec la déclinaison chapitre par chapitre de tout ce que je vais avoir à réaliser à l'intérieur de la phase de définition pour l'exemple que je vous montre aujourd'hui. Une petite précision, vous avez effectivement aussi dans votre navigation 3 boutons avec un intitulé différent. Le bouton réviser qui correspond à un bouton qui indique que vous avez déjà réalisé ce chapitre, que vous pouvez bien entendu le parcourir à nouveau puisque vous n'avez aucune restriction d'utilisation de la plateforme. Vous avez un bouton continuer. Ce bouton continuer, en cliquant dessus, vous serez repositionné exactement à l'endroit où vous vous êtes arrêté la fois précédente. C'est un système de marque-page qui vous permet de ne pas perdre de temps dans la navigation et dans la pédagogie associée à ce parcours. Vous avez également un bouton ouvrir qui correspond à un bouton tout simplement à un module que je n'ai pas encore fait et qu'il va falloir que je parcours pour aller à la fin de ma phase de définition. Si je prends un chapitre au hasard, notamment par exemple le chapitre 2, vous allez avoir une deuxième page internet qui s'ouvre avec la structure de votre module de formation qui va apparaître à l'écran. Cette structure sera commune à l'ensemble des écrans que vous allez devoir parcourir. Nous voilà directement sur le chapitre sur lequel j'ai cliqué précédemment. Et à l'écran, vous avez une structure qui sera exclusivement réservée à votre module de formation Lean Six Sigma, mais surtout qui sera tout le temps la même architecture. Sur la gauche, que je parcours avec ma souris, vous avez 5 pictos qui correspondent à des fonctionnalités qu'on a mis à votre disposition pour vous permettre de suivre en totale confiance et en totale liberté votre module. Un bouton d'aide qui correspond, comme son nom l'indique, à une aide technique si jamais vous avez une problématique que vous ne parvenez pas à résoudre. Vous pouvez en cliquant ici contacter directement le support technique. Vous avez également le sommaire du chapitre. Si je clique sur ce bouton, vous voyez sur la droite apparaître le sommaire du chapitre qui me permet d'avoir une visibilité rapide sur la rapidité ou sur le délai qui me sépare de la fin du module. Je peux ainsi gérer ma progression. Vous avez également un glossaire. Le glossaire, si je clique dessus, vous avez lettre par lettre tous les acronymes et toute la définition de la terminologie liée au Lean Six Sigma. Vous avez également en accès direct la boîte à outils. Quand je vous expliquais tout à l'heure l'aspect important de cette boîte à outils, c'est que tout au long du module, vous ne serez pas exclusivement borné à de l'apprentissage technique. Vous serez régulièrement mis en situation, vous verrez tout à l'heure quand on parcourra les différents slides, vous serez mis en situation par l'intermédiaire d'exercices à réaliser. Cette boîte à outils vous permet en accès direct d'arriver sur la même page que tout à l'heure et de pouvoir télécharger ou récupérer le template de l'exercice en question. De même, vous pouvez, lors de votre navigation, avoir besoin de poser une question à votre tuteur. Vous pouvez utiliser une partie de votre tutorat par l'intermédiaire de ce module-là, qui est tout simplement votre messagerie, qui vous permet d'écrire un message et un mail rapidement à votre tuteur, sans besoin de repasser par la page d'accueil. Vous avez également ces deux petits pictos en bas, vert et noir. Ces pictos sont un repère visuel qui vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des parcours green et black belt. Là, vous apercevez qu'on a du vert et du noir. Ça veut dire que le slide que vous avez à l'écran est commun au parcours green et au parcours black. Sous-entendu, le parcours green belt est encapsulé dans le parcours black belt, de manière à pouvoir gérer une progression au niveau pédagogique. De même, sur la droite, et ça c'est un repère visuel, vous avez ce qu'on pourrait appeler communément le fil d'Ariane, qui vous permet en un coup d'œil de vous repérer à l'intérieur de votre module. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne ici, nous sommes sur la phase de définition, chapitre 2 qui en compte 8, et la page 1 qui en compte 9. Et puis pour finir, au niveau de l'architecture, vous avez ces petits boutons en bas, un retour arrière, une lecture ou une avance rapide. Donc si j'avance à présent sur le module, vous allez constater que vous avez 3 typologies de slides différentes. Des slides animés et uniquement des slides schématiques, tels que celui-ci, qui vous permettent en un coup d'œil de délimiter clairement où vous en êtes de votre apprentissage. Vous avez une deuxième typologie de slides qui correspond à des puces. On n'est pas sur du slide exclusivement textuel. À chaque fois que vous aurez du texte, par l'intermédiaire de puces, vous aurez maximum 6 puces, de manière à ne pas vous noyer sous l'information, puisque en parallèle à votre module et aux aspects visuels, vous avez une voix off
qui vous explique ce que vous avez à l'écran et qui vous permet de prendre des notes. La troisième typologie de slide, elle est à l'écran, c'est un slide qui mixe du schéma et du texte. Pourquoi ces trois typologies de slides vont être mêlées et entremêlées durant le module? Tout simplement pour vous permettre de maintenir votre cerveau en éveil et vous permettre de ne jamais perdre le fil de ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Vous avez sans cesse une diversité qui va être mise en place de manière à ce que vous puissiez suivre de manière sereine, tranquille, calme et ne pas avoir l'impression qu'on vous noie sous l'information. Ensuite, si j'avance, vous voyez les typologies de slides, il y a de la couleur, il y a des flèches, et vous avez, hop, ce slide bleu qui est sensiblement différent. Si je fais un bref retour arrière, vous voyez, on est toujours sur un fond blanc pour ce qui est des slides précédents. Celui-là a un fond bleu. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez l'identifier ici, on est sur l'étude de cas. L'étude de cas qui s'appelle TESAC correspond aux exercices d'application qu'on va vous demander de réaliser tout au long du parcours et à l'intérieur de chacune des phases. Cet écran sera bleu. À chaque fois que cet écran interviendra, ça voudra dire qu'on va vous demander un travail à restituer. Petite précision, grosso modo, il vous faut à peu près entre 12 et 15 minutes d'apprentissage technique avant d'être mis en situation. L'architecture de ces exercices d'application sera tout le temps la même, à savoir l'énoncé qui vous sera disponible ici en téléchargement et le template qu'on vous demande de restituer. Template en langue française avec le drapeau français ou en langue anglaise avec le drapeau anglais. Cet exercice, vous allez le télécharger, le réaliser et vous allez l'envoyer à votre coach par l'intermédiaire de votre messagerie. Mais avant, on veut s'assurer avec vous qu'on est bien d'accord sur les objectifs qui étaient les nôtres lorsqu'on a pris cet exercice. Donc on reprécise avant que vous l'envoyiez ce qu'on attendait de vous, pour qu'on soit bien en phase et que vous, à titre personnel, vous soyez certain d'avoir réalisé l'exercice en toute connaissance des objectifs qui étaient les vôtres. Vous avez la possibilité de consulter le corrigé avant de l'envoyer ou après, vous faites comme vous voulez. De toute façon, votre tuteur, lui, lors de ses tutorats, pourra débriefer avec vous, mais également qualitativement vous permettre d'avancer sur les points où vous avez eu des problèmes de compréhension ou d'interprétation. Néanmoins, on vous met le corrigé à disposition de manière à ce que dans l'espace qui va vous séparer de votre tutorat, vous soyez quand même en mesure de continuer le module avec une compréhension qui soit, je dirais, la plus qualitative possible. Donc ensuite, j'ai la fin de mon chapitre. Je peux le clôturer tout simplement en fermant la page internet que j'ai ici et je suis à nouveau sur ma page d'accueil. Il y a deux boutons qui sont très importants et que je voulais partager avec vous. Le premier bouton, c'est le questionnaire d'évaluation. Pour chacune des phases, vous aurez à la fin de celle-ci un questionnaire d'évaluation de vos connaissances à réaliser. Ce questionnaire est à dissocier du questionnaire final qui vous sera proposé, qui est le questionnaire d'évaluation, non seulement d'évaluation de vos connaissances, mais également de certification de vos connaissances. En tant qu'organisme de formation, lorsqu'on a construit ces parcours, on a été soumis à une norme, qui est la norme AFNOR NFX 06091, qui positionne clairement les savoir-faire et les savoir-être de chaque Green Belt ou chaque Black Belt. Et à l'intérieur de cette norme, il y a une partie évaluation de connaissances et certification de connaissances. Cette certification de connaissances, vous l'aurez à la fin de la phase C. Il y aura une centaine de questions que vous devrez réaliser pour lesquelles il faudra que vous obteniez 80% de réponses positives. Le parti qu'on a pris, nous, organismes de formation, c'est de vous permettre d'être relativement serein dans votre apprentissage, non seulement par un suivi cohérent avec votre tuteur, et le plus efficace possible par l'intermédiaire des séances de tutorat, et vous verrez tout à l'heure qu'on a également des classes virtuelles, c'est l'onglet suivant. On a également pris le parti de vous mettre en situation, vous l'avez vu par l'intermédiaire des exercices, mais également de vous mettre en situation d'évaluer vos connaissances à la fin de chacune des phases. Pourquoi? Parce que pédagogiquement, il est important que vous puissiez positionner vos connaissances à la fin de la phase, voir si vous avez tout bien compris ce qu'on attendait de vous, mais également, ça vous sécurise par rapport à ce fameux questionnaire final, puisque vous savez que vous aurez déjà été mis en situation et du coup, vous avez déjà une certaine maîtrise phase par phase des différents points clés
du Lean Six Sigma. C'est un questionnaire d'une vingtaine de questions qui se présente sous un format QCM. Vous avez à la fois des questions généralistes sur le Lean Six Sigma, mais également des questions qui font purement et simplement référence à une phase de définition d'un projet Lean Six Sigma. Vous en avez une vingtaine. Là, j'ai obtenu un score de 21%. Donc clairement, il faudrait que je parcours à nouveau le module, puisque le résultat n'est pas satisfaisant. Ça m'amène à deux choses. La première, vous n'avez aucune restriction. C'est-à-dire vous pouvez reparcourir le module de la phase de définition à votre convenance et le nombre de fois que vous voulez. Vous avez également la possibilité de rejouer ce questionnaire. Je vous précise quand même que c'est un tirage aléatoire sur un volume de 250 questions. Donc il est quasi impossible de tomber statistiquement sur des questions que vous avez déjà eues. Ce questionnaire est très important, à la fois pour le suivi qui est le nôtre, puisque du coup, les notes que vous obtenez à ce QCM, elles vous sont transmises d'une part à vous, mais également à votre tuteur, ce qui veut dire que qualitativement, il est en mesure d'enrichir son tutorat des résultats que vous avez eus et mettre l'accent sur vos carences. Le deuxième point qui ne correspond pas à un chapitre, c'est ce téléchargement de la documentation. Vous avez la possibilité de télécharger tous les écrans que vous avez parcourus de la phase de définition. Là, on peut imaginer qu'on a terminé la phase de définition, on a réalisé le questionnaire, certes la note n'est pas bonne, mais on a quand même réalisé le questionnaire. On a eu une vision sur le tutorat, qui est un tutorat, je dirais, asynchrone. Maintenant, en termes de suivi, le tutorat seul ne suffit pas. On a voulu créer du lien avec ce module de formation par l'intermédiaire du tutorat, par l'intermédiaire des exercices d'application qu'on vous demande de réaliser, mais également par l'intermédiaire des différents outils qu'on met à votre disposition, que ce soit le glossaire, la boîte à outils, voire même l'étude de cas. Ce qu'on a souhaité faire, c'est créer du lien, en plus de ce tutorat qu'on a mis à votre disposition, créer du lien par l'intermédiaire d'un regroupement. Un regroupement à date fixe, à heure fixe, à intervalle fixe, par l'intermédiaire de ce fameux deuxième onglet dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les classes virtuelles. Nous voilà donc sur cet onglet classe virtuelle. Cet onglet classe virtuelle, c'est, si je puis dire, l'endroit, le lieu où vous allez pouvoir partager, échanger entre vous d'une part, mais également avec votre tuteur Master Black Belt. Ce sont des classes virtuelles qui sont planifiées sur l'année à raison de 2 classes virtuelles par mois. Vous avez en face de vous un Master Black Belt. Ce Master Black Belt est en règle générale votre tuteur, donc il sait exactement à la fois qui vous êtes, mais également quels sont les cas et les situations de chacun d'entre vous. À la fois en termes purement de mise en pratique, mise professionnelle, mais également sur les difficultés que vous avez rencontrées les uns les autres, qui peuvent être très, très divergentes. Ces classes virtuelles ont une durée de 90 minutes, et elles se structurent en 2 phases. Une première phase qui est d'une phase d'une trentaine de minutes, où le Master Black Belt va faire ce qu'on va pouvoir appeler un cours magistral sur les données clés à ne pas manquer phase par phase. Quels sont les points clés, les points super importants de chacune des phases. Puis, pendant l'heure restante, c'est vous qui allez avoir la main, c'est vous qui allez pouvoir le questionner, c'est vous qui allez pouvoir lui demander d'enrichir les données que vous avez pu avoir à l'écran lors du passage de vos modules. Et lui donnera des exemples selon vos secteurs d'activité, selon les typologies de projets, les difficultés que vous avez pu rencontrer, et il pourra vous donner des clés d'amélioration de la compréhension qui est la vôtre, mais également sur les projets, si vous en menez, vous donner des éclairages sur sa vision à lui du projet que vous menez et quelques conseils sur comment les conduire. Ces classes virtuelles, elles n'ont aucun caractère obligatoire, c'est-à-dire que vous ne serez pas tracé, si je puis dire, sur votre participation ou non. Je vous encourage tout de même à les suivre, dans la mesure où elles sont pleinement intégrées à votre parcours. Elles permettent au contact des autres participants, d'avoir un éclairage un peu nouveau et différent, y compris de pouvoir échanger avec le Master Black Belt en direct sur des questions qui peuvent être directement liées à votre formation ou pas, mais en tout cas qui créent du lien et qui vous permettent de mettre en perspective votre parcours, la pédagogie du parcours et votre situation personnelle par rapport à votre compréhension individuelle. Nous avons donc terminé cette présentation de notre espace de formation e-learning, Lean Six Sigma, qui met à disposition pour vous des parcours de formation
Lean Six Sigma sur le thème des MAIC, avec les différents outils techniques et théoriques des différentes phases, vous permet de conduire un projet d'amélioration de performance par l'intermédiaire de notre étude de cas, qui vous permet également d'être en contact avec un consultant Master Black Belt par l'intermédiaire du tutorat ou des classes virtuelles, et de vous évaluer également en direct sur la plateforme par l'intermédiaire des différents questionnaires que nous mettons à votre disposition. Si vous avez, suite à cette démonstration, de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons une joie de répondre à chacune d'entre elles. Merci de votre attention.